Dans cette vidéo, je vais te montrer deux astuces qui vont te permettre d'exploiter les fonctionnalités de la Google Search Console, qui pour certaines fonctionnalités permet de remplacer des outils d'audit un peu plus complexes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans la partie performance, l'onglet qui est ici. Il y a un truc important à dire, c'est que je suis sur une nouvelle propriété Google Search Console. Alors le site est ancien, mais la propriété est récente, donc il n'y a pas encore beaucoup d'informations dessus. Et on a aussi beaucoup d'indexations qui sont en train de se faire. Alors, une fois que tu es arrivé ici, tu vas aller soit dans 3 mois pour pouvoir filtrer la durée de date de tes données, soit tu cliques sur plus ici et tu vas aller par exemple sur les 12 derniers mois. Bon, moi, ça ne va pas l'afficher puisque, comme je disais, la Google Search Console est récente. On va pouvoir faire filtrer aussi le type de recherche. Recherche web, donc c'est les recherches sur le moteur de recherche. Image, ça va être Google Images. Vidéo, ça va être sur la recherche vidéo. Et actualité, ça va être sur Google Discover. Donc nous, on va basiquement aller sur le web, puisque tout ça va pas trop s'appliquer sur notre site internet d'exemple. Je vais valider, de toute façon c'est là par défaut. Pour ajouter un nouveau filtre, je vais par exemple cliquer ici, et je vais aller sur pays. Alors pays peut être intéressant sur certains marchés. Notez que forcément, un site internet français, vous avez différents pays francophones, comme l'Algérie, la Belgique, le Luxembourg, la Suisse. Là, c'est vraiment pour vous montrer, mais en soi, on pourrait se mettre sur tous les marchés à la fois. Ce serait pas forcément problématique. La chose qui pourrait être importante à dire, c'est que les requêtes qui vont venir de la France seront possiblement plus qualitatives, puisque plus en phase avec les demandes qu'on a sur ce marché-là. Donc si vous voyez que vous avez des données qui sont trop mauvaises ou pas en adéquation, filtrez bien en fonction du marché cible. Et ici, on va pouvoir filtrer également par appareil, ça va pas être utile dans ce cas-là, par page et par requête, et ça par contre, on va s'en servir. Maintenant, première chose, je vais chercher à identifier les requêtes qui sont intéressantes, qui représentent des belles opportunités en termes de trafic et qui sont déjà existantes sur le site internet. Là, c'est le cas, ce sont que des requêtes qui sont déjà, pour lesquelles on se positionne déjà avec le site internet. On va cliquer sur nombre d'impressions. Moi, je vais décocher clic parce que c'est pas assez pertinent. Et position moyenne. Et avec ces deux indicateurs, je vais pouvoir commencer à faire mon analyse. Je vais partir du principe que je veux améliorer les pages de la formation. Donc ça tombe bien, c'est juste ici. Soit je peux faire un filtre requête ici, je vais taper formation. Donc toutes les requêtes qui ont le terme formation vont être filtrées. Soit je fais juste une recherche comme ça et ça peut également bien fonctionner. Et là, je vais mettre en ligne de page au maximum, comme ça je vais voir tout dans la même page. Donc là, l'avantage, alors je vais le remettre parce qu'il ne s'est pas mis à jour, c'est que j'ai déjà le nombre de requêtes qui est affiché là, donc j'ai le total qui est là, donc il y en a 50. J'ai les requêtes exactes, donc par exemple on a formation SEO à Paris. Là on a le nombre d'impressions qui sont générées pour cette requête en particulier, ainsi que la position moyenne qui est quasiment de 12, ce qui n'est pas terrible. Maintenant pour pouvoir améliorer les pages, pour pouvoir en tirer des conclusions, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur une requête qui m'intéresse, je vais avoir en conséquence la page qui est liée à la requête que je viens de sélectionner. Donc ça veut dire que la requête qui a été sélectionnée ici se positionne avec la page suivante. La première chose à prendre en considération, c'est la page de destination. Est-ce que c'est bien la bonne page qui se positionne vis-à-vis de cette requête? Là, on voit que c'est formation netlinking, ça c'est simple à comprendre. Et c'est la page formation SEO / formation netlinking. Ça a l'air plutôt cohérent. Une fois ici, si je veux retourner en arrière, je vais enlever le filtre qui est apparu de requête ici. Et je vais reprendre la même analyse. Bon, ça je le fais en live directement dans la Search Console, mais c'est vrai que le mieux c'est encore de faire un extract. Pour ça, tout simplement, vous cliquez sur exporter ici et vous aurez toutes les informations dans un fichier, ce qui est plus pratique pour travailler. Là, par exemple, j'ai aussi formation SEO Bordeaux. Je vais aller vérifier cette requête, donc je clique dessus. Alors on voit qu'on a beaucoup de requêtes qui sont liées à cette page. Et là, on a bien la page formation SEO Bordeaux qui se positionne dessus. Qu'est-ce que je devrais faire comme action si maintenant je n'avais pas la bonne page qui allait en face? Si j'avais plusieurs pages qui apparaissaient, si j'avais par exemple formation SEO Bordeaux ou formation SEO Paris, ça voudrait dire que j'ai plusieurs requêtes qui sont positionnées sur plusieurs pages. Et donc, il y a plusieurs pages qui se positionnent sur la même requête. Ça peut paraître être une bonne chose au début, mais ça n'est pas forcément le cas. Ça veut surtout dire qu'il y a de la cannibalisation dans mon site internet. Donc, c'est un principe assez simple en SEO. La cannibalisation, ça veut dire que j'ai plusieurs pages qui ont le même mot-clé principal qui est positionné. Et donc, ils vont entrer en concurrence dans le moteur de recherche. Et ça, c'est pas top. Donc là, d'abord, je vais regarder si j'ai plusieurs pages ou une seule page qui se positionne.
Là, dans ce cas-là, j'ai une seule page. Mais admettons que la page qui se positionne, ça ne soit pas la bonne. Donc ça soit par exemple formation SEO Paris. Pour la requête formation SEO Bordeaux. Ça serait quand même un peu dommage, hein, sachant que c'est quand même une requête de type local. Donc si des personnes veulent se former en SEO, qu'elles évitent à Paris, qu'elles tombent sur la page Bordeaux. C'est pas bloquant totalement non plus, mais c'est quand même pas tip top. Donc je vais devoir apporter des modifications. Les modifications qui seront à apporter. Et peut-être qu'au final, sur la page formation SEO Bordeaux, je n'utilise pas assez les bons mots-clés. Peut-être que je l'ai dilué avec d'autres mots-clés secondaires qui fait que cette page n'arrive pas à ranker. Et de l'autre côté, si j'ai la page SEO Paris qui apparaît, peut-être que j'utilise le mot-clé qui n'est un mot-clé qui n'est pas correct et qui renvoie à ce champ lexical, donc formation SEO Bordeaux, formation SEO Bordeaux qui rank ici un petit peu, etc. Donc ça voudrait dire que j'ai mal utilisé les mots-clés dans le contenu de ma page. Donc il va falloir réadapter le contenu de la page. Pour y accéder, tout simplement, je vais cliquer ici. Et donc c'est bien dans cette page que je vais devoir modifier le champ sémantique, les contenus, le texte, tout ce qui constitue des mots-clés, ça peut être les halts des images, voilà. Tout ce qu'il y a dedans pour pouvoir faire en sorte que j'ai bien le bon mot-clé qui va ressortir pour cette page. Ça, c'est vraiment important puisque sinon, vous allez avoir le principe de cannibalisation qui va faire que vous aurez plusieurs pages qui vont être en concurrence elles-mêmes, en plus de votre concurrence normale avec vos concurrents. Maintenant, je vais vous montrer une autre méthode qui est importante cette fois-ci pour améliorer la métadescription dans la Google Search Console. On va retourner sur les requêtes. Je vais enlever le filtre qui est ici. Et donc là, je vais utiliser à la fois les positions moyennes, le nombre d'impressions, ça pourrait être les clics, mais moi comme j'ai pas beaucoup de clics, on va plutôt faire pour le moment le nombre total d'impressions, et le CTR. Alors à savoir que le CTR, c'est le calcul entre le volume d'impressions et le nombre de clics. Donc ce qu'on a ici et ici, fois 100, ce qui nous permet d'avoir ce CTR. Alors je vous déconseille vivement de calculer le CTR juste avec cet indicateur ici, parce que là vous voyez que c'est au global, donc c'est comme ici la position moyenne des pages, ça ne veut pas dire grand chose, puisque sur chaque site on a toujours des pages qui sont bien positionnées et des pages qui sont mal positionnées. Donc là si vous regardez comme ça, vous avez l'impression que n'y a aucun travail qui a été fait, que c'est assez mauvais globalement. Forcément, le problème c'est qu'on se positionne sur tout un tas de requêtes, et les requêtes qui sont bien positionnées vont se noyer avec celles où on a peut-être même pas d'intérêt, ou au contraire des pages qui ne sont pas assez optimisées. Donc on va, une fois de plus, aller dans le détail des requêtes et des pages. Je vais me remettre en nombre de résultats maximum, et là je vais aller regarder donc, le CTR par requête ou alors par page. Notez que par page, vous aurez potentiellement plusieurs requêtes qui vont être indiquées dans cette page. Donc moi ce que je conseille plutôt c'est par requête d'abord. Quand vous êtes par requête, vous allez trier ici alors le nombre décroissant de CTR. Alors vous aurez quelques bugs comme ça, comme des CTR à 100%, bon, ce qui n'existe pas en général. Et je vais descendre pour avoir des CTR qui sont alors soit améliorables, soit des CTR qui sont à 0%. Deux possibilités, si mon CTR est à 0%, c'est donc que j'ai eu aucun clic dans la période sélectionnée, et surtout que je suis trop loin dans les positions qui sont indiquées ici, donc c'est-à-dire que je ne suis potentiellement pas en première page, et donc j'aurai personne qui va cliquer dessus. Rappelez-vous qu'après la première page, on a presque personne qui va cliquer sur les résultats de recherche. Donc vraiment, quand vous voulez optimiser une page, cherchez la première page ou rien, parce que de toute façon, si vous êtes ne serait-ce qu'en deuxième page, vous aurez vraiment un nombre de clics qui sera très restreint comparé à la première page. Ce que je vais faire, c'est que je vais par exemple prendre une requête existante pour laquelle je suis positionné avec un CTR de quasiment 7%, ce qui est plutôt pas mal. On peut aller chercher plus loin étant donné qu'on est à la 5e position ici. Et là, donc, ce que je vais sélectionner, ça va être à la fois la requête et les pages. Alors là, il y a une seule page qui se positionne ici. Là, c'est ce qu'on appelle des fragments d'URL, c'est donc des encres qui sont disponibles dans la page. Ce n'est pas une page différente, même si Google l'analyse comme étant une page différente en les affichant comme ça. Mais lui, il a très bien compris que c'est bien la même page. Donc je vais avoir ici potentiellement une opportunité d'améliorer rapidement cette page-là, en optimisant la métadescription pour essayer de me positionner un peu plus haut. Rappelez-vous que le CTR, c'est essentiellement deux choses, c'est le titre et la métadescription. Étant donné que je suis à la 5e position, globalement, là, on peut dire qu'on est sur le premier screen d'affichage de l'écran quand on est avec la requête, donc la position n'est pas super importante, même si en général, les utilisateurs lisent de haut en bas les résultats de recherche. Ce qu'on va essayer d'améliorer là, donc c'est la métadescription et la title, pour favoriser au maximum le clic, le CTR, ce qui peut, in fine, améliorer le positionnement. Si on a un meilleur CTR, on a de meilleurs résultats de comportement utilisateur dans la page, c'est ce qui va me permettre également d'avoir un positionnement qui va évoluer favorablement au fil du temps.
Voilà, j'espère que ces 2 méthodes vous ont aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, à mettre un like si vous avez trouvé que la vidéo vous a été utile et à vous abonner pour pouvoir, avoir des, vidéos de conseils, de méthodes en SEO. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.